Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée trop vite. Une pluie froide martelait l'asphalte d'une route presque oubliée, loin des lumières de la ville. Le moteur d'une vieille voiture toussait péniblement tandis qu'un homme la poussait, le dos courbé, les muscles tremblants de fatigue. C'était Samuel, père solo depuis 3 ans. À l'arrière, sa fille Lina, 6 ans, dormait profondément, sa joue appuyée contre la vitre embuée. Elle avait pleuré avant de s'endormir, demandant pourquoi maman ne rentrait jamais à la maison. Samuel n'avait pas répondu. Il n'en avait plus la force. Ce soir-là, il ne pensait qu'à une chose, rentrer vivant. C'est alors qu'un éclat de lumière perça la pluie. Sur le bas-côté, une voiture de luxe noire, immobile, le capot ouvert comme une blessure béante. À côté, une femme se tenait droite malgré la tempête. Ses vêtements coûtaient plus cher que tout ce que Samuel possédait, mais son visage était celui de quelqu'un qui fuyait. Quand leurs regards se croisèrent, elle recula d'un pas. Je suis en panne, dit-elle d'une voix trop basse, trop rapide. Ses mains tremblaient. Pas de froid. De peur. Samuel hésita. Il pensa à sa fille. À l'heure tardive. À cette route où personne ne passait jamais. Mais il pensa aussi à ce que sa femme lui disait toujours. Aider quelqu'un ne t'appauvrit jamais. Il ouvrit son coffre, sortit une clé anglaise rouillée. Je vais regarder, dit-il simplement. Pendant qu'il bricolait sous la pluie, la femme jeta des regards incessants derrière elle, comme si l'obscurité pouvait soudain prendre forme. Son téléphone vibrait sans cesse. Elle ne répondait pas. Puis, elle aperçut Lina endormie. Son regard changea. Elle est à vous, demanda-t-elle, la voix brisée. Tout ce que j'ai, répondit Samuel sans lever les yeux. Un silence lourd s'installa, seulement troublé par la pluie. La femme inspira profondément, comme si cette scène simple, un père, une enfant, une aide sans condition, fissurait quelque chose en elle. Samuel réussit à redémarrer le moteur. Ça devrait tenir, dit-il. La femme resta immobile. Monsieur, s'il me trouve, je suis perdue, murmura-t-elle soudain. Avant qu'il ne puisse répondre, des phares apparurent au loin. La pluie semblait tomber plus fort. Samuel comprit alors que cette nuit ordinaire venait de basculer. Il ne savait pas encore qui elle était vraiment. Mais il savait une chose, aider cette femme venait de mettre sa propre vie en danger. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de croiser une héritière multimillionnaire en fuite, et que ce choix allait changer le destin de sa fille à jamais. Les phares grossissaient au bout de la route, perçant la pluie comme des lames blanches. Samuel referma lentement le capot de la voiture de luxe, son cœur battant trop fort pour être ignoré. La femme blêmit. Ils m'ont retrouvé, murmura-t-elle. Samuel se tourna instinctivement vers sa propre voiture. Lina dormait toujours, inconsciente du danger qui approchait. Une seule pensée traversa son esprit, la protéger, quoi qu'il arrive. Montez, dit-il brusquement à la femme. Quoi? Dans ma voiture. Maintenant. Elle hésita une fraction de seconde, puis obéit. Samuel éteignit rapidement les phares de la voiture de luxe et laissa la pluie effacer leurs traces. Il démarra doucement, s'engageant sur un chemin de terre presque invisible, bordé d'arbres noirs et menaçants. La voiture qui arrivait passa sans ralentir. À l'intérieur, le silence était étouffant. La femme serrait son manteau contre elle, les yeux fixés sur Lina. « Je m'appelle Claire, dit-elle enfin. » Samuel acquiesça, sans répondre. « Merci, vous n'étiez pas obligé. »« Je sais. » Après plusieurs minutes, Claire craqua. « Ils veulent me forcer à signer des documents. À me marier. À disparaître, légalement. » Sa voix tremblait. « Mon père est mort. Je suis la seule héritière. » Samuel serra le volant. Il comprenait maintenant. L'argent. Le pouvoir. La peur qui colle à la peau. « Pourquoi moi ? demanda-t-il. « Parce que vous ne saviez pas qui j'étais, répondit-elle simplement. Un bruit sec retentit soudain. La voiture toussa. Puis ralentit. Samuel jura à voix basse.
Le vieux moteur ne tiendrait plus longtemps. Derrière eux, au loin, des phares réapparurent. Claire pâlit. Lina se réveilla, effrayée. Papa? Samuel la regarda dans le rétroviseur et força un sourire. Tout va bien, ma chérie. Mais au fond de lui, il savait. Ce n'était que le début. Le moteur cracha une dernière plainte avant de s'éteindre complètement. Le silence tomba brutalement, seulement brisé par la pluie qui frappait le toit comme un compte à rebours. Samuel tourna la clé. Rien. Encore. Rien. Papa, pourquoi on s'arrête, murmura Lina, la voix tremblante. Samuel inspira profondément. Il regarda la route sombre devant eux, puis le rétroviseur. Les phares se rapprochaient. Trop vite. Claire posa une main sur son bras. Si vous partez maintenant, ils vous laisseront tranquille. C'est moi qu'ils veulent. Samuel retira doucement son bras. Et laissez ma fille voir ça, répondit-il d'une voix basse. Non. Il sortit de la voiture, la pluie le fouettant au visage. Il ouvrit le coffre, fouilla à la hâte. Une vieille lampe torche, une couverture, et un téléphone presque déchargé. Les phares s'arrêtèrent à une trentaine de mètres. Des portières claquèrent. 3 silhouettes descendirent. Costumes sombres. Chaussures impeccables. Pas des policiers. Pas des voyous ordinaires. Mademoiselle Claire, votre famille est inquiète, lança l'un d'eux avec un sourire froid. Claire tremblait. Lina commença à pleurer. Samuel se plaça instinctivement devant sa voiture, les poings serrés. Elle ne monte avec personne, dit-il calmement. L'homme rit doucement. Vous ne comprenez pas ce dans quoi vous vous êtes engagé, monsieur. Samuel baissa la voix. Moi, je comprends une chose, ici, il y a une enfant. Un silence pesant suivit. Puis, au loin, une sirène retentit. Faible. Mais réelle. Les hommes échangèrent un regard. On n'a plus le temps, murmura l'un d'eux. Ils reculèrent lentement, retournèrent dans leur voiture. Et disparurent dans la nuit. Samuel resta debout, tremblant. Claire éclata en sanglots. Pourquoi vous avez fait ça? Il regarda Lina, qui s'était rendormie, épuisée. Parce que demain, ma fille doit se réveiller dans un monde où son père n'a pas détourné le regard. La pluie ralentit enfin. Mais Samuel ne le savait pas encore. Ce geste venait de le placer sur une liste noire. L'aube se leva lentement, pâle et fatiguée, sur une petite station-service abandonnée à la sortie de la forêt. Samuel avait réussi à pousser la voiture jusque-là, les mains couvertes de cambouis, le corps vidé. Claire était assise à l'arrière, Lina endormie contre elle. Pour la première fois depuis la veille, l'enfant souriait dans son sommeil. Samuel les observa en silence. Vous êtes doué avec les enfants, dit-il enfin. Claire esquissa un sourire triste. Je n'ai jamais eu le droit d'en vouloir. Le silence revint. Puis Claire sortit lentement une enveloppe épaisse de son sac. Vous devez savoir, dit-elle. À l'intérieur, des documents, des photos, des relevés bancaires, et un nom qui revenait partout. Le sien. Ils ont étudié votre vie, murmura-t-elle. Votre femme. L'accident. Les dettes. Votre licenciement. Samuel sentit son sang se glacer. Ils ne vous ont pas choisi au hasard. Vous êtes propre. Personne ne vous écouterait. Il recula d'un pas. Vous voulez dire que je suis devenue une couverture? Une cible silencieuse, corrigea-t-elle. Un bruit de moteur se fit entendre au loin. Samuel leva les yeux. Une voiture noire. La même. Claire se leva brusquement. Cette fois, ils ne partiront pas. Samuel regarda Lina, puis Claire. Il prit une décision. Il sortit son téléphone, appuya sur « Enregistrer ». Racontez tout. Quoi? Les mariages forcés. Les menaces. Les comptes cachés. Les faux accidents. Claire hésita, puis parla. Pendant qu'elle parlait, Samuel envoya le fichier à un seul contact. Un ancien collègue. Journaliste.
Viré pour avoir dit la vérité trop tôt. La voiture noire s'arrêta devant la station. Des portières s'ouvrirent. Samuel se plaça devant Lina. « S'ils me prennent, vous partez avec ma fille », dit-il à Claire sans la regarder. Claire éclata en larmes. « Je vous dois la vie. » Samuel sourit faiblement. « Alors faites en sorte qu'elle ait un avenir. » Les hommes approchaient. Et pour la première fois, Samuel comprit que la vérité pouvait être plus dangereuse que la fuite. La portière claqua violemment. Les hommes encerclèrent la station-service, leurs silhouettes découpées par la lumière blafarde du matin. L'un d'eux s'avança, téléphone à la main. « Monsieur, vous avez franchi une ligne », dit-il calmement. « Donnez-nous l'enregistrement. » Samuel resta immobile. Derrière lui, Lina serrait la main de Claire sans comprendre. Samuel sentit le poids de chaque seconde. Chaque choix. « Il est déjà trop tard », répondit-il. À cet instant, le téléphone de l'homme vibra. Son visage changea. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur l'écran. Une alerte info, une héritière dénonce un réseau familial de mariages forcés et de détournements. La vidéo. La voix de Claire. Les preuves. Partout. Des sirènes retentirent. Pas une. Plusieurs. Claire éclata en sanglots, tenant Lina contre elle. C'est fini. Mais Samuel ne souriait pas. Un autre homme s'approcha derrière lui. Trop vite. Samuel sentit un choc violent dans son dos. Il s'effondra. Lina cria. Claire hurla. Les hommes reculèrent en panique alors que les voitures de police arrivaient, encerclant la zone. Samuel ouvrit les yeux une dernière fois. Il vit Claire agenouillée, tenant sa fille. « Promets-moi » murmura-t-il. « Je te le promets », sanglota TL. Les sirènes emplirent l'air. 3 mois plus tard, les coupables furent arrêtés. L'Empire s'effondra. Les comptes furent gelés. Claire témoigna. Et ce jour-là, devant tout le pays, elle adopta Lina. Sur la tombe de Samuel, une simple phrase. Il n'avait rien. Il a tout donné.